Dans une société où la productivité est idolâtrée, nous oublions souvent que le repos est un droit divin. Le Coran rappelle dans la sourate 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est souvent négligé, est pourtant une clé pour comprendre la miséricorde divine. Lorsque vous trébuchez sous le poids de vos responsabilités, souvenez-vous, Dieu a prévu des mécanismes de récupération intégrés dans sa création, comme la nuit pour le repos. 47. La vraie épreuve n'est pas la fatigue, mais la conviction erronée que se reposer serait désobéir à Dieu. Pourtant, le prophète a explicitement enseigné « Votre corps a des droits sur vous ». Dans la sourate 754, Allah décrit lui-même le rythme cosmique, alternant jour et nuit, comme un modèle pour l'humanité. Si l'univers entier obéit à ce cycle sacré, pourquoi l'homme s'en croirait-il exempt? Cette dissonance entre nos attentes et le design divin est précisément ce qui mène au burn-out spirituel. Le Coran contient au moins 17 références explicites au repos, notamment dans la sourate 30, 23, et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et votre quête de sa grâce le jour. Ce n'est pas une permission, mais un ordre divin. Les savants soulignent que lorsque Moïse a fui vers Madian après son épuisement, sourate 28 de 24, Allah n'a pas condamné sa retraite temporaire, il l'a bénie. Votre épuisement actuel pourrait être une invitation similaire à une halte providentielle. Commencez par small steps, une sieste de 20 minutes après dur, comme le faisait le prophète. Dans la sourate 63, 2-2-3, Allah modifie lui-même les règles initiales de veille nocturne par miséricorde. Lève-toi pour prier une partie de la nuit, ou un peu moins. Ce verset prouve que Dieu valorise la durabilité spirituelle sur la performance extrême. Lorsque vous vous allongez avec l'intention de reprendre des forces pour servir Allah, ce repos devient un acte d'adoration. Après 7 jours de repos intentionnel, notre protagoniste retourne à l'hôpital, mais avec une nouvelle sagesse. Il comprend désormais que la sourate 84, certes, avec la difficulté vient la facilité, s'applique aussi au cycle travail-repos. En partageant cette révélation avec un collègue épuisé, il réalise que transmettre cette vérité coranique est peut-être la raison divine derrière son épreuve. Le vrai jihad n'est pas l'autodestruction, mais la recherche d'équilibre, notamment.